Photographe, cinéaste, Yann Arthus-Bertrand a permis à des centaines de millions de personnes dans le monde de prendre conscience des dangers de la planète. Merci Yann Arthus-Bertrand d'être ici. Je n'étais pas tout seul. Pas tout seul, mais quand même, parce que La Terre vue du ciel, évidemment, c'est ce qui a tout déclenché. C'était il y a 10 ans, on va en parler, ce livre événement. Et maintenant, Copenhague. Alors, je voudrais, avant qu'on en parle, regarder quelques images d'actualité, parce que Greenpeace envahit l'Assemblée nationale en France. Ça provoque une polémique violente pour défendre le climat. Est-ce qu'on a le droit de tout faire ? Pourquoi pas ? Moi, je pense que Greenpeace est dans son rôle de guerrier. Moi, je travaille autrement. Maintenant, il y a beaucoup de cuisine politique autour. C'est plus rigolo qu'autre chose. Moi, je trouve ça pas très important. Voilà. Oui, mais... En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de députés qui étaient là. C'était un débat important. Grâce à ça, on en a parlé à la télévision. Je ne suis pas pour à 100%, vous comprenez bien. Mais quelque part, c'est bien que ça se passe quand même. Oui, alors pour que les politiques bougent, il faut ce genre de choses, ou alors est-ce que seulement il faut sensibiliser le grand public ? Alors moi, je ne crois pas beaucoup à la politique aujourd'hui. On vit dans un pays en démocratie. Et tant que l'opinion publique n'a pas envie que ça bouge vraiment, eh bien, les politiques ne bougeront pas vraiment. Parce que moi, je pense que l'homme politique, c'est un citoyen comme les autres. Il a des enfants. Il est un peu comme tout le monde, en fin de compte. Donc, il suit un peu l'opinion publique. Et puis, sa vision, elle est souvent une vision électorale. Elle n'a pas une vision à long terme. Alors donc, moi, mon rôle, c'est quoi ? C'est de convaincre les gens de la rue que nous, on peut faire quelque chose, qu'on peut changer. On peut changer en votant, et puis surtout dans notre conscience, dans tout ce qu'on fait tous les jours, dans notre façon de vivre. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus, parce qu'un homme politique qui n'est pas suivi par l'opinion publique, il n'existe pas. Yann Arthus-Bertrand, vous allez montrer 6 milliards d'autres. C'est un film événement, il va être projeté à Copenhague. Il y aura Al Gore, il y aura de grandes personnalités. C'est encore toujours la même prise de conscience, un petit peu de bousculer les idées reçues pour une vraie mobilisation. 6 milliards d'autres, c'est un film très émouvant que nous avons fait avec la fondation Good Planet, qu'on peut d'ailleurs voir en allant sur le site de la fondation, Good Planet. On a été dans le monde interroger 700 personnes qui souffrent dans leur chair du changement climatique. Alors, c'est un Malien qui vous explique que dans le Nord, ils ont perdu 80% de leur bétail et qu'il n'y a plus que des mâles. Donc c'est dramatique pour eux. C'est un Kényan qui vous dit cette année, on n'a pas eu de saison des pluies. Elle est arrivée 2 mois en retard. Et les pluies, on en a toujours autant. Mais avant, elle était sur 5 mois. Maintenant, elle vient en 2 mois. Donc elle ravine. C'est au Bangladesh, les gens qui sont en train de... Vous savez qu'ils sont dans le sud, dans le delta, et au nord aussi, qui rejoignent Dhaka tous les jours. 1000 personnes rejoignent Dhaka tous les jours, qui vivent dans les bidonvilles. C'est des gens qui souffrent du cyclone. C'est des gens en Arctique qui vous parlent du climat qui est en train de changer. Donc c'est des gens qui, le changement climatique, ne se posent pas la question. C'est déjà là. Et vous savez, le climat, c'est quelque chose de très très fin. Vous avez un espèce d'un équilibre incroyable. Les gaz à effet de serre, chimiquement, on rajoute un petit peu de CO2 dans l'atmosphère, et ce petit CO2 dans l'atmosphère est en train de bouger la balance. Et c'est un film qui a été financé, je le dis parce que c'est important, par le gouvernement français qui m'a aidé à le financer, et par les Nations Unies. Alors vous publiez aussi 2 degrés de trop pour accompagner donc ce sommet de Copenhague aux éditions de La Martinière. 2 degrés de trop, hein, c'est ça qu'il faut aller dire à Copenhague, c'est ça que vous allez dire. Moi, à Copenhague, vous savez, j'y crois. J'y crois pourquoi ? Vous savez, aujourd'hui, c'est quand même dans l'air du temps, il ne va rien se passer. Mais moi, je dis non. Aujourd'hui, il faut qu'on y croie tous. Les citoyens, les associations, les journalistes, les politiques, il faut qu'ils sortent quelque chose de Copenhague. Et puis on verra, et puis au moins, on va beaucoup en parler. Moi, j'y vais là-bas pour distribuer ce petit bouquin gratuitement à toutes les ONG, à toutes les politiques qu'on va rencontrer. On va distribuer 3000 DVD de Home à tout le monde. On va dire, en disant, c'est un film qui n'a pas le droit de commerciaux, allez-y, utilisez-le, montrez dans les écoles. 6 milliards d'autres, on va le distribuer à toutes les télévisions du monde pour qu'elles aient un outil pour parler du changement climatique. Oui, alors là, c'est par thème, répartir le fardeau, trouver des solutions, économie d'énergie, des villes nouvelles, une question d'argent, Kyoto, les premiers pas, c'est-à-dire tout ce qui est en train finalement de bouleverser la planète. Vous savez, moi je pense que ce n'est pas à nous d'amener la solution. La solution, c'est 7 milliards de personnes, presque les milliards, on va la trouver ensemble. Si j'avais la solution, ce serait génial. On doit tous réfléchir ensemble. C'est pas moi qui vais dire à un architecte comment construire une maison écolo. C'est pas moi qui demandais à un politique comment amener plus d'écologie dans sa politique. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, on est simplement des journalistes. On dit voilà ce qui est en train de se passer. Moi, je suis absolument convaincu que le monde en ce moment est en train de se transformer et quand dans 20 ans, le monde sera différent. Et ça, si on ne l'accompagne pas, si on n'en prend pas conscience, ça va être difficile. C'est pas une catastrophe. On va vers un monde inconnu qui va être différent. Il faut qu'on le sache. Voilà. Je déteste les écolos qui sont dans le catastrophisme, on va tous mourir. Non, c'est pas ça qui va se passer. Le monde va être un peu différent et il faut qu'on s'y prépare. Il y a 10 ans, Yann Arthus-Bertrand, vous aviez publié ça. Voilà, c'était Le Cœur de Veau en Nouvelle-Calédonie en couverture de La Terre vue du ciel qui a été traduit dans le monde entier. Vous rentrez d'Inde, là où il y a encore des expositions, je disais des centaines de millions de personnes qui ont vu ces photos. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, vous avez vu déjà le monde se transformer et vous avez fait ces photos extraordinairement très belles, mais aussi avec les ravages finalement de l'homme. Vous savez,
D'abord, la Terre est toujours aussi belle. C'est un travail qui m'a transformé. Je suis devenu un activiste. D'abord, transformé parce que la Terre est encore bien plus belle que je l'imaginais. Transformé parce que j'ai vu l'impact de l'homme. Vous vous rendez compte, quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Dans une génération, on triple la population du monde. Je suis la seule génération avec qui ça va arriver, ça. Troisièmement, transformé parce que tous les scientifiques que je rencontre sur le terrain sont tous des gens inquiets. Forcément, vous devenez un peu inquiet. Transformé, parce qu'il y a des gens qui ne baissent pas les bras. Il y a des ONG qui disent, attendez, nous on s'en fiche, il est trop tard pour être pessimiste, on va faire des choses. Et ces gens-là, je pense que l'engagement rend heureux, et ça je l'ai vu en travaillant. Ouais. Et puis transformé, je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que dans le monde, il y a 2 milliards de gens. Et ça, il faut bien le savoir, si on ne connaît pas ce chiffre, on ne connaît pas le monde. 2 milliards de gens qui travaillent à la main la terre pour nourrir leurs enfants. Si on ne connaît pas ça, on n'a rien compris. Et ces gens-là sont les premières personnes qui vont souffrir du changement climatique. Et c'est ça quelque part qui m'inquiète, oui. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est pas seulement un combat pour la terre, c'est pas seulement un combat pour les animaux, pour la nature, c'est un combat pour l'homme. Mais attendez, il n'y a pas la terre d'un côté et l'homme de l'autre. On fait partie de tout ça. Les arbres, les animaux, c'est nos cousins, c'est notre famille. Si eux se mettent en danger, je vais vous dire un chiffre incroyable. Quand on parle de la biomasse, vous savez, la biomasse, c'est tout ce qui vit sur la terre. La biomasse de ce qui vit sur la terre, pas sur la mer. Eh bien, aujourd'hui, 98%, c'est-à-dire du poids des vertébrés sur la terre, ce sont les hommes et les animaux domestiques, 98%. C'est-à-dire que tous les animaux du monde ne représentent que 2% des vertébrés sur la Terre. Nous avons aujourd'hui colonisé la Terre. On va trop loin. Et surtout, notre façon de vivre est en train d'épuiser les ressources. Donc, il faut qu'on fasse attention. L'idée, c'est pas de tout arrêter, mais c'est de vivre mieux. Pas la décroissance, comme on le dit dans une polémique en France. Vous savez, les écolos seraient pour la décroissance. Vous savez, c'est pas une décroissance, c'est vivre autrement. Est-ce que le progrès c'est formidable, c'est génial, on vit beaucoup plus vieux. Il y a des gens dans le progrès qui sont pas idéales. Ce matin, j'arrivais de Roissy dans un taxi, j'ai passé 2 heures dans le taxi en venant. Ça, il y a le mauvais côté du progrès, les embouteillages, et voilà ce qui va pas. Le progrès, c'est pas toujours bien. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à vivre mieux avec un petit peu moins. Ça, c'est bon pour les pays riches, pas pour j'arrive d'Inde, j'ai pas le même discours. Il faut qu'on apprenne à manger un peu moins de viande, à manger un peu moins de poisson, à consommer moins d'essence. Voilà. Et de toute façon, on va y arriver obligatoirement. Mais Yann Arthus Bertrand, si quelque chose devait sortir de ce sommet de Copenhague, certains disent rien qui sortira, qu'est-ce qui devrait, au moins une chose, la seule qui pourrait sortir qui serait bien, c'est quoi ? La conscience, là qu'on y croit vraiment. Aujourd'hui, on ne veut pas croire à ce que l'on sait. On ne veut pas croire ce qui est en train d'arriver. Il y a une espèce de déni collectif, on ne veut pas y croire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la conscience. Après, on réglera le problème facilement. Merci Yann Arthus Bertrand. 2 degrés de trop, donc, qui publie aux éditions de La Martinière, qui va être distribué gratuitement lors de ce sommet de Copenhague avec toutes ces informations, cette passion. Merci Yann Arthus Bertrand. Sur Good Planet, voir le petit teaser sur les gens qui parlent du climat. Vous allez voir, vous avez pleuré d'émotion. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde.